Bienvenue, chers collègues, distingués invités, à cet acte 3 de l'Afterwork de ce soir. Nous allons découvrir tout à l'heure les trésors cachés de Toastmasters International. Toastmasters International ne se mesure pas à nos réunions hebdomadaires. Nous disposons d'une véritable mine de ressources, une bibliothèque en ligne, une boutique et surtout Pathways, avec ses nombreux parcours et outils de développement. Mais la seule question est, connaissons-nous vraiment tous ces trésors et savons-nous en tirer pleinement profit? Sans plus tarder, je vous invite à accueillir à ce lutrin virtuel pour le mot d'ouverture de la coordinatrice des Afterwork, une femme qui connaît bien l'univers Toastmasters, dont le parcours est marqué par l'engagement, le leadership et l'excellence. Distinguée Toastmaster Nadine Yoda, membre de Toastmasters International depuis 2017, notamment à Innofaso et Ouaga English Women Leaders. Au cours de son parcours, elle a occupé plusieurs responsabilités, notamment VPRP, VPE et présidente de club. Mais elle a été également directrice de la division J. Vice-champion du concours de discours international de District 94 en 2021 et aujourd'hui championne en titre du District 130 en 2026. Professionnellement, Nadine est logisticienne et lorsqu'elle n'est pas dans l'univers de l'éloquence du leadership, elle aime danser, elle aime chanter, écouter du gospel et prendre soin des enfants. Sa philosophie de vie, inspirée de Nelson Mandela, est je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, je vous invite à accueillir chaleureusement notre champion, notre leader et notre mentor, distingué Toastmaster Nadine Yoda, par des ovations bien nourries, pas des émoticônes, des cœurs, des Ah, cœurs. Chers collègues distingués Toastmaster Nadine Yoda, le lutrin hmm. virtuel est à vous. Ma très chère Rosemonde, on l'accompagne aussi avec des ovations, beaucoup de cœur, beaucoup d'émoticônes pour ma très chère huissière Rosemonde en ce soir, qui nous a bien tenus en haleine pour accueillir tous les membres du district 130 et du district 194 et tous les autres Toastmasters à ce After Work number 3. Merci, cher ami Toastmasters. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les divisions qui sont connectées. Bonsoir à tous les secteurs qui sont connectés de par les pays de notre cher district 130. C'est un plaisir pour moi d'être là en ce soir encore pour vous accueillir officiellement au nom du TLI Chair et surtout vous dire ni Wongo. Et je crois que en Amazon, quelque part chez les Amazones, on dira Wezon, si je ne me trompe pas. Voilà. Ce soir, nous sommes heureux d'être accueillis par la division des As. La division A, avec à sa tête notre chevronné infatigable Toastmasters des dives à notre chère Nicole Baguiti. Elle n'a pas ménagé d'efforts pour vraiment organiser et prendre les dispositions pour accueillir notre afterwork de ce soir. Merci, chère Dedive A. Alors, je voudrais sincèrement remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour que ce afterwork soit un grand succès. Et je vais demander à tous ceux qui sont connectés de partager le lien et partager l'information avec tous leurs collègues
je dirais, Toastmasters à travers le district 94 pour leur demander de se connecter. Les afterworks se veulent un moment de partage d'informations, un moment de formation à la fin d'une journée bien chargée, une journée pleine d'émotions, pleine de hauts et de bas. Alors, nous avons cet afterwork pour vous permettre de vous relaxer, de prendre plaisir à écouter, à vous former et à avoir du réseautage avec tous ceux qui sont connectés à travers l'univers Toastmasters. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir. Ce soir, nous avons un thème très particulier, un thème qui vous met l'eau à la bouche, je dirais, parce qu'on parle de trésors. Toastmasters a des trésors cachés et il faut aller les chercher. Et pour nous aider à trouver ces trésors cachés, ce soir, nous sommes allés très loin dans le Grand Sahel pour dénicher un Toastmasters chevronné qui vous sera présenté dans quelques instants afin qu'il vienne partager avec nous tous les trésors cachés de Toastmasters. Alors, merci à la division H qui nous accueille et La je division A. la division A des As. Voilà, je voulais dire la division des As qui nous accueille. Et je voudrais, pour présenter notre cher formateur de ce soir, qui va nous tenir en haleine pour les 30 prochaines minutes, j'ai un monsieur qui vient aussi du fin fond du Dahomey et qui va prendre les rênes des instants à venir pour nous conduire à travers ce temps de formation. J'ai nommé Abraham Aholu. J'espère que je n'écorche pas le nom. Oui, bien. Toastmaster depuis 2023, c'est un financier et il est membre de plusieurs clubs et aussi membre fondateur du club Egg Marine Toastmasters Club. Alors, il aime le développement personnel, il aime la musique et il nous dit qu'il vaut mieux viser la lune pour tomber au moins dans les étoiles. Il aime bien la cuisine nigérienne et je crois que notre formateur ne va pas tout simplement manquer de l'inviter après cette formation pour aller déguster encore des mets du Niger. Alors, je voudrais vous inviter à accueillir notre modérateur de ce soir qui va nous tenir en haleine, notre cher Toastmasters Abraham Ohulu, et je vous retrouve à la fin de la session. Asseyez-vous bien et ouvrez les oreilles, laissez-vous emporter par les trésors. Cher modérateur Abraham, le lutrin virtuel est à vous. Et merci encore à tous. Merci, Madame la coordinatrice des Afterwork du district Je vous 130. en prie. Chers collègues, chers invités, si nous en avons, c'est un plaisir pour moi d'être dans le rôle de modérateur pour la session de ce soir. La division A vous reçoit avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et nous allons rester ensemble pour ces quelques minutes qui nous réunissent dès lors. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir pour vous un vieux de la vieille, si je peux le qualifier ainsi. Celui-là, il est dans l'univers Toastmasters depuis 2007. Quand vous comptabilisez bien, ça fait près de 20 ans, 19 ans pour être plus juste. Il nous vient ce soir dans le rôle de formateur et il va nous amener à découvrir le trésor qu'est Toastmasters International. S'il me faut le présenter en détail, on ne quittera pas ce lutrin. Car oui, il a été, je dirais, PRM, donc Relations Public Manager du district 94, passe-gouverneur secteur 9, passe-président Aura et Prism, parrain de près de 15 clubs, je vous le disais, il est un éternel de la maison. Il a été notamment sélectionné Toastmaster de l'année de la division C en 2021, Toastmaster de l'année du district 130 en 2025
Et actuellement, il est notre Club Grove Director, comprenez en français le directeur de la croissance des clubs du district 130. Je voudrais vous prier à accueillir avec moi le distingué Toastmaster Djibo Gazibo Amadou pour sa formation sur les trésors que constitue Toastmasters International avec des cœurs, des émoticônes et beaucoup de chaleur. On peut ouvrir nos micros et l'ovationner, hein, je vous prie. N'hésitez surtout pas. Je voudrais voir vos mains qui bougent, qui l'ovationnent pour lui donner de l'entrain à venir au lutrin virtuel. Très cher Jet, très cher distingué Toastmaster CGD du district 130, je vous cède le lutrin virtuel. Merci, cher Abraham Aoulou. Toastmaster est un trésor. Il suffit d'ouvrir, de rentrer, de se fermer dedans, de chercher, on trouve tout ce qu'on veut et on sort riche. Je tiens cette phrase de mon mentor Célestin Théoué depuis 2007, qui, dans le cadre du mentorat, m'a forcé à chercher moi-même. Et c'est ce que je recommande à tout mentor. Il a fallu que je prononce cette phrase lors de la présentation du plan d'action du district du trio, que le TLI a sauté sur la phrase et m'ont demandé de parler de ces trésors. Alors, donc, nous allons à la découverte de ces trésors. Mais avant de commencer la découverte, souffrez que je dise bonsoir à mon IP Didi que j'aperçois dans la salle. Stéphane, bonsoir. Est-ce que mon écran est partagé? Oui, écran bien partagé. Écran bien partagé. Donc, allons donc à la découverte des trésors de Toastmasters International. J'ai parcouru un peu la liste de présence. J'ai vu beaucoup qui le maîtrisent mieux que moi et je leur donne l'autorisation d'intervenir ou bien en tout cas d'enrichir le débat parce que c'est un trésor, il est immense, on ne peut pas le découvrir en 30 minutes. Nous allons voir donc pourquoi ces ressources comptent pour votre transformation personnelle, puisque nous sommes au Toastmasters pour notre transformation personnelle. Également, visitez un peu la bibliothèque en ligne où on trouve les manuels, les guides de rôle, tout ce qu'il y a comme ressources leadership. On verra la boutique Toastmasters International, là où nous faisons les commandes pour nos clubs, pour nous-mêmes, pour le district, des rubans, des pins, des supports de formation. Ceux qui étaient à la conférence ont vu tout ce qu'il y avait comme arsenal lors du Hall of Fame. En partie 3, les secrets du pathway, les niveaux, les projets et suivi de la progression des membres. Et bien entendu, si nous avons le temps, je prendrai quelques questions et réponses. L'objectif de cette session, c'est de mieux connaître les ressources de Toastmasters International. N'oublions pas que c'est une formation en ligne où nous devrons nous impliquer fermement et être aidés par les membres de notre club. Il y a des bibliothèques en ligne, il y a des boutiques, il y a le pathway qui est rentré en vigueur depuis 2022-2023. Également, gagner en autonomie, il faut trouver soi-même la bonne ressource au bon moment, sinon vous serez esclave de quelqu'un d'autre et vous serez obligé de comprendre les choses à travers la compréhension de quelqu'un d'autre. Il faut renforcer sa transformation personnelle en utilisant le pathway qui est, tout simplement pour parler français, notre parcours, mais aller au-delà de la délivrance uniquement du discours, parce qu'à l'intérieur du pathway, il y a énormément de choses. Améliorer notre expérience de club, parce que quand on a des membres bien outillés, nous aurons des clubs plus forts, des secteurs plus forts, des divisions plus fortes, et emboîter le pas de Stéphane pour être district numéro 1 mondial. Il nous a condamnés, nous sommes là-haut, et nous sommes obligés de rester là-bas, puisque marche arrière, nous ne connaissons pas. Donc, outillez-vous pour que nous puissions rester de l'autre côté. Je vous informe que des CGD de d'autres districts m'ont dit,
Cette fois-ci, ce sera nous. J'ai dit, OK, mais nous, on est déjà là-bas, il faut nous décrocher. Alors, aidez-moi à ne pas décrocher. La bibliothèque en ligne. Tout se trouve dans votre session, si vous l'ouvrez, www.toastmasters.org. Vous loguez à travers votre email, vous mettez votre mot de passe, vous êtes dans votre session et à l'intérieur, vous avez une bibliothèque. Vous avez des manuels, vous avez les guides de rôle. Toutes les fiches sont déjà préparées pour chaque rôle, pour chaque réunion. Vous êtes grammairien, mais allez à l'intérieur de la bibliothèque, au lieu de demander à votre mentor, bien de demander à quelqu'un comment on joue le rôle, allez chercher vous-même la fiche. Peut-être que vous maîtrisez même l'outil informatique, vous maîtrisez la langue anglaise mieux que votre mentor ou bien mieux que certains officiers de votre club. Vous allez le découvrir. Vous allez trouver tout ce qu'il y a comme manuel pour faire des capsules éducatives. Vous êtes officier de club. En tant qu'officier, vous avez votre leadership handbook, que ce soit au niveau du club, au niveau du secteur, au niveau de la division. Vous avez tous les supports en tant qu'officier de club et en tant qu'officier de district, quand on sait que l'officier de district commence par la direction d'un secteur. À l'intérieur, donc, vous allez avoir des manuels qui vont vous indiquer ce qu'il y a à faire du 1er juillet au 30 juin. Vous avez des matériels de formation, vous êtes mentor, vous êtes coach, vous êtes formateur comme je suis en train de le faire, vous voulez des modules à l'intérieur de cette bibliothèque, vous pouvez les trouver. L'accès est libre, il est gratuit, disponible à travers votre profil membre à tout moment. Je dis bien à tout moment, cela fonctionne H24 du 1er janvier au 31 décembre, sauf de temps en temps, quand ils font une maintenance, on vous prévient qu'à partir de telle date, on aura une maintenance à faire jusqu'à telle autre date. Si vous regardez à votre droite, vous avez pour les ressources toutes les langues de Toastmasters. De l'anglais, de l'arabe, du français, de l'allemand, et ainsi de suite. Donc, vous sélectionnez votre langue, vous sélectionnez la catégorie de ce que vous cherchez, c'est un manuel que vous voulez, c'est des templates que vous voulez, c'est des guides que vous voulez, vous les choisissez, le type de ressources, et vous pouvez mettre un mot-clé et vous lancez votre recherche. À la fin, il va vous faire des propositions. Si cela ne vous agrée pas, changez un peu au niveau des terminologies utilisées, au niveau du fichier, de la catégorie, ou bien des mots-clés, et vous allez trouver. Il faudrait donc se connecter, comme je l'ai dit en amont, avec votre identifiant de membre. Ce qui arrive souvent, j'ai oublié mon mot de passe. Le mot de passe, il te faut juste majuscule, minuscule, caractère et chiffre. Prends quelque chose de simple, mais même si tu l'as oublié, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu fais login, tu fais forgot password ou bien oublier le mot de passe, il va vous envoyer un lien dans votre adresse email et à partir de là, vous régénérez un nouveau mot de passe et vous continuez. La vie ne va pas s'arrêter là jusqu'à ce que votre mentor vous débloque ou bien quelqu'un d'autre vous débloque. Vous ouvrez donc le menu ressources et maintenant, en fonction de ce que vous cherchez, tous les documents officiels sont à l'intérieur. Il n'y a pas de choses confidentielles. La seule différence peut-être, quand quelque chose, on le verra au niveau de la boutique, il y a un tarif pour les Toastmasters et un autre tarif pour ceux qui ne le sont pas. En cliquant donc sur la boutique en ligne, vous avez le catalogue complet qui s'affiche par catégorie. Je dis même par catégorie. Manuel, récompense, marketing, ainsi de suite. Donc, vous cherchez par rapport à cela, vous allez trouver ce que vous êtes en train de chercher. Les guides d'utilisation du Basecamp, puisque c'est notre réalité, le Basecamp. Mais vous avez un guide entier à l'intérieur que vous pouvez télécharger et lire vous-même et comprendre vous-même à travers votre propre compréhension au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre vous explique. Lui, il ne fera cette explication que par rapport à comment lui, il a compris. Membre du bureau, vous allez au-delà du Basecamp parce que vous donnez gestionnaire de Basecamp, c'est vous qui validez. Et
À l'intérieur, vous avez tout le tableau de bord de votre club. Avant-hier, je faisais une formation dans un club. J'ai dit, je ne supporte pas d'entendre un vice-président formation qui va dire à un membre, vous êtes à quel niveau? Mais c'est dit à l'intérieur de la gestion de base camp, quand vous rentrez dedans. On vous dit même quels sont les PAF qui ont été déclenchés, qui suit les PAF, le niveau de chaque élément, vous allez le trouver en tant que membre du bureau. En quelques secondes, en quelques clics, vous trouvez tout ce que vous voulez. Je l'ai dit en amont, quand vous préparez un rôle, donc vous pouvez choisir le rôle, grammairien, compteur d'hésitation, ainsi de suite. Et en tant que membre, en tant que mentor, vous avez quelqu'un que vous venez de prendre en mentorat, vous allez chercher des documents, cherchez-le avec lui, montrez-lui le chemin, parce qu'un mentor est là pour montrer le chemin et non faire le boulot à la place de l'autre. Si vous avez des réunions en thème, on en fait de plus en plus, vous pouvez utiliser des idées qu'on vous propose. Un maître de cérémonie, porte-parole de plusieurs casquettes, vous voyez là, c'est écrit télécharger le manuel. Vous téléchargez le manuel, même s'il est en anglais, aujourd'hui avec IA, vous introduisez ce manuel, il va vous le reconvertir tout de suite en français et vous pouvez le lire tranquillement. Vous êtes sponsor, c'est ça, entraîneur de club, où on veut désigner des sponsors, ça c'est au niveau des officiels. Il y a un formulaire qu'on remplit et qu'on le soumet, et au niveau du trio, on va l'envoyer au siège pour qu'on sache qu'officiellement, telle personne est sponsor du club. Et à l'intérieur, vous avez tous ces formules-là, les formulaires du moyen. La boutique Toastmaster International, les rubans, les épinglettes que nous portons, donc, tout ce qui est récompense, tout ce qui est distinction pour les événements, vous voulez faire quelque chose, un événement, vous voulez donner des trophées, bon, maintenant, nous en fabriquons de plus en plus en violant un peu le branding, mais tout se trouve dans la boutique. On peut les commander d'avance. J'ai un événement en janvier, dès maintenant, je fais la commande pour pouvoir les avoir à temps. Vous voyez le Hall of Fame, la quantité qu'il y a. Si le trio ne s'y prend pas très tôt, on ne pouvait pas les avoir tout de suite. En matière de formation, toutes les capsules, arrêtez de demander à vos camarades, est-ce que tu as telle capsule parce que je voudrais faire telle capsule. Allez le chercher vous-même. Il y a toute la mallette pédagogique, vous avez le livret du formateur, vous avez le livret du participant, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser et faire vos ateliers. Les accessoires de club, les bannières, les badges et autres, de visibilité, on en a également. Livraison à l'international, dans les 12 pays du district 130 et même dans les 147 ou les 170 pays de Toastmaster Livre, c'est vous seulement qui choisissez maintenant le modèle de livraison. Vous parcourez les produits, vous avez vu éducation, réunion, concours, reconnaissance, commercialisation, donc commercialisation, marketing, et ainsi de suite. Donc là, si vous voulez faire votre commande pour vous-même, vous mettez pour vous-même, vous faites plus, cela va vous dérouler tout ce qu'il y a comme élément pour votre éducation. Si c'est pour votre club également, c'est pareil. Si c'est pour le district, c'est également la même chose. Donc là, dans l'espace vierge qui est là, recherché dans le magasin, vous mettez ce que vous êtes en train de chercher, manuel de formation, apprendre à mieux écouter, ainsi de suite. Donc, si vous le mettez, vous allez rapidement trouver tout ce qu'il y a comme manuel et vous ne faites que télécharger. Vous téléchargez, mais c'est une boutique, vous avez des produits qui sont gratuits, comme vous avez également des produits qui sont payants, mais vraiment à un prix totalement dérisoire. Ce que propose la boutique, je l'ai dit tout à l'heure, on les a lus ensemble. On dirait que, voilà. En achat individuel, chaque membre commande directement pour son usage personnel. Vous mettez votre carte, vous pouvez l'avoir. Pour le club, on peut faire les commandes, trésorier et vice-président à l'éducation. Et on vous propose, parce que vous allez commander une épinglette ou 2 épinglettes, vous allez payer peut-être le même montant pour son transport. Alors, pourquoi ne pas regrouper toutes les commandes? Vous demandez aux gens, qu'est-ce que vous voulez comme commande?
Vous regroupez votre commande, vous faites juste un seul colis. Quand le colis arrive, chacun prend et vous partagez les frais, les frais de transport. Mais il faut surtout anticiper, surtout pour les grands événements. Si vous vous rappelez de mon programme, j'ai parlé des 3 jours du district 130 qui vont se dérouler les 18, 19, 20 septembre. Donc, dès maintenant, si nous avons des trophées à commander, c'est maintenant qu'il faut le faire. J'aurai une réunion jeudi avec la team CGD. On va décider, décider et proposer au directeur de division toutes les activités parce qu'on voudrait les mêmes activités dans les 12 pays au même moment. Donc, si on a des trophées à donner à des personnalités, si on a des trophées à donner à des Toastmasters et autres, on regroupe cette commande par pays, par division. On va supporter beaucoup moins les frais de transport et on va se les partager. Donc, vous voyez là, quand on a déroulé, sur votre droite, on a déroulé éducation, vous voyez, il y a manuel. Mais même dans le manuel, il faut encore dérouler parce qu'il y a plusieurs manuels. Il y a des livres, il y a des programmes et des modules, il y a des documents traduits, l'art pour l'art oratoire, tout ce qu'il faut. Pour vos réunions, ainsi de suite. À chaque fois, vous avez des choses à dérouler, cadeaux, ensuite. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses dans cette boutique. C'est une boutique qui est très, très riche. Le PAFoué, c'est notre réalité. Quand on adhère, quelqu'un, il paye 25 $ pour ses frais d'adhésion. Les 25 $ va lui donner un PAF. Et dans ce PAF, qu'il doit commencer son parcours, son petit voyage Toastmaster. Malheureusement, 80 ou 90% se limitent juste à la délivrance des discours, alors que le PAF est immensément riche. Ce sont des niveaux qui sont souvent sous-exploités. Il y a les projets électifs. Tout à l'heure, je vais changer. Vous allez voir. Donc, vous personnalisez votre parcours selon vos objectifs réels. Nous ne sommes pas venus au Toastmaster pour les mêmes raisons. Chacun a son objectif. Par rapport à son objectif, tu regardes qu'est-ce qu'il te faut comme projet et ce sont ces projets que tu vas conduire. C'est pour cela que j'interprète toujours les vice-présidents à la formation. Quand vous faites les assignations, commencez par trouver vos orateurs, commencez par trouver vos évaluateurs et donnez-leur le projet de discours pour qu'ils puissent mieux le lire, mieux le comprendre, parce que évaluer, c'est faire soi-même le discours. Donc, on me demande d'évaluer, je ne sais pas, Stéphane ou Ben Nadine, on n'a pas le même PAF. Vous me donnez que la fiche d'évaluation, cela va être difficile pour moi. Mais donnez-moi le projet, une semaine, 10 jours avant, je vais le lire et le lisant, je vais voir toutes les subtilités qu'il y a à l'intérieur que mon orateur a utilisé ou bien qu'il a oublié d'utiliser et je vais lui dire pendant l'évaluation. Le niveau DTM, sommet du parcours, accessible à tout membre engagé, à condition donc qu'il finisse un PAF. Quand il a fini un PAF, il engage le deuxième PAF et je pense que c'est au niveau 2 ou 3. En bas, on va lui déclencher le niveau DTM, le parcours DTM qu'il doit faire parallèlement. Et cela prend un temps. N'attendez pas de finir. Commencez déjà votre parcours, votre projet, parce qu'il prend du temps et vous allez gagner du temps. Les compétences sont transférables. Chaque niveau documente des acquis utilisables hors Toastmaster international. Et là, permettez-moi de vous rappeler ce que j'ai toujours dit. Nous ne faisons pas Toastmaster uniquement pour nos séances de formation. Je fais Toastmaster puisque en amont, nous avons dit, c'est une transformation personnelle. Je fais Toastmaster pour me transformer, ma relation avec ma famille, ma relation avec mes collègues, ma relation avec les amis. Il faudrait que partout, qu'on sente en moi le Toastmaster. Nous sommes tous des ambassadeurs Toastmaster à travers notre comportement, à travers nos caractères et autres. Cela va pousser les gens à venir au Toastmaster. Donc, les compétences, je les transpose. Il faudrait qu'au bureau, qu'on sache la différence qu'il y a entre un Toastmaster et un non-Toastmaster. Dans la vie courante également, dans nos grains également. Partout où je prends la parole, il faut qu'on sente réellement qu'un Toastmaster est en train de parler. Le tableau de bord PAFoué nous permet donc de suivre la progression de nos membres. Et le boulot de VP formation, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Cela vous permet de connaître l'homme, de suivre l'homme, de connaître son besoin, de savoir à quel niveau, de le bousculer,
de l'aider à avancer. Et c'est un tableau de bord que vous avez. Et c'est magnifique, le PAFOE. Vous voyez donc l'avancement de chaque membre en un clin d'œil. Et souvent, il est même surpris quand c'est vous-même qui lui parlez de son niveau. Lui-même, il est surpris alors que tout est dit à l'intérieur. Donc, il faudrait veiller à ce que vous le lisez convenablement pour pouvoir vraiment suivre vos gens. Donc, vous voyez, le rôle de VPE, c'est vraiment lourd. C'est lourd et cela mérite vraiment que vous vous y attardez. Vous allez apprendre énormément de choses. Un mentor de club, il aide le nouveau membre à choisir son premier parcours. OK, il l'a aidé à choisir le premier parcours. Donc, comme je l'ai dit en amont, un mentor est là pour vous montrer le chemin. Il va vous montrer le chemin et il va vous mettre sur le bon chemin et puis vous continuez votre route. Mais pour qu'il puisse le faire, il faudrait qu'au préalable, lui-même, c'est suffisamment documenté, c'est suffisamment formé, qu'il soit en mesure de répondre à la question de la nouvelle recrue. Sinon, ça devient un problème. Vous avez des conseils pour vous connecter au Basecamp. Vous le trouvez également dans le site. La première étape pour accéder à un apprentissage en ligne exceptionnel consiste à se connecter à la plateforme Pathway via Basecamp pour commencer. Donc, vous allez sur le site Toastmaster. Vous avez 3 manières de choisir votre PAF. Systématiquement, on vous donne Master of Presentation, maîtrise des présentations. Deuxième manière, vous allez lire les PAF un à un et vous décidez de choisir un. C'est laborieux. Troisième, ce que moi j'ai toujours recommandé à mes mentorés, on fait une évaluation en ligne et cette évaluation en ligne, après l'évaluation en ligne, le site va vous classer les 6 PAF dans l'ordre de préférence pour vous. Donc, c'est important. Mais vous n'êtes pas obligé de choisir le premier PAF qu'il vous a donné. Donc, quand vous vous connectez, vous avez également des vidéos. Le bris de glace, quelqu'un va vous dire, je me rappelle quand je faisais le bris de glace, il va vous donner des conseils. Je me rappelle quand je faisais ceci, il va vous donner des conseils. Ce sont des vidéos. Prenons le temps de les lire ligne par ligne, astuce par astuce, remplir tout ce qu'ils ont demandé. Et c'est quand j'ai fini que je vais demander à mon mentor l'autorisation de me programmer pour pouvoir délivrer ce discours. Si lui, parce que je dis à un VPE, un membre qui est sous mentorat, avant de le planifier, prenez soin de savoir s'il a travaillé avec son mentor. Demandez l'autorisation de son mentor. Et si le mentor vous dit c'est bon, OK, vous pouvez le programmer pour qu'il puisse continuer son parcours. Donc, chaque niveau parfois terminé génère un badge partageable, un outil de visibilité personnelle que trop peu de membres exploitent. Il y a des badges. Je peux envoyer un badge à quelqu'un. Je peux demander à quelqu'un de m'évaluer. Aujourd'hui, mon évaluateur officiel, c'est Mansir. OK, mais je peux rentrer dans mon Pafoué. Je choisis Nadine. Je dis Nadine, demain j'ai un discours à prononcer. Je souhaiterais avoir ton évaluation. Ça, c'est entre Nadine et moi. Par rapport au VPE, mon évaluateur officiel, c'est Mansir. Donc, ça me fera 2 évaluations. Et il y a des badges qu'on partage aux gens. Vous avez donc le guide d'utilisateur que vous pouvez télécharger gratuitement parce que vous êtes Toastmaster et que vous pouvez le lire tranquillement. 3 leviers de transformation. Une transformation dit 3 leviers. La bibliothèque, donc savoir-faire à portée de clic. La boutique, la reconnaissance et la visibilité de votre club. Le Pafoué, votre chemin de développement personnel. Et travaillons ensemble pour avoir des membres mieux outillés, pour avoir des clubs plus forts. Parce que si vous n'avez pas, on ne répond pas aux questions de nos membres, si on ne répond pas aux besoins de nos membres, si nous ne répondons pas à la satisfaction de nos membres, nous allons inévitablement les perdre.
Et pour pouvoir répondre, il faudrait que nous nous instruisions nous-mêmes. Je vais partager un autre... Là, c'est mon PAF, coaching efficace. Niveau 3. Il y a un projet obligatoire, mais pour valider le niveau 3, il me faut valider 2 projets électifs. C'est pour venir au projet électif. Ce niveau seulement m'offre 14 projets électifs. Écoute active, connecter avec votre audience, body language, avoir le sens de l'humour, storytelling, et faire des visuels efficaces, délivrer des discours sociaux, focus onde positive. Si Hassan est là, il va vous le recommander. Tous ceux qui l'ont fait, je pense que vous avez travaillé sur votre caractère pendant 1 semaine ou 2 semaines ou même 1 mois. C'est très intéressant. Tous ceux qui l'ont fait le recommandent aux gens. Ainsi de suite. Donc, vous voyez 14 projets. Mais là, en haut, on a dit juste minimum of 2 required projects. Donc, avec 2, vous validez certes votre projet, mais les 14 sont à votre disposition. Vous pouvez les ouvrir. 14 projets, 14 formations qu'on vous donne. Et tout cela pour combien? 12 $ par mois. Puisque nous sommes passés à 72 $. 72 $ semestriels, cela ne fait que 12 $. Toute cette formation, tout ce que je suis en train de vous réciter ne coûte que 12 $ par mois. Aujourd'hui, je ne sais pas à combien le dollar est. Les 12 $ ne font pas 10 000 francs par mois. Je ne connais pas un institut capable de vous donner cette formation. Donc, vous voyez ce que je dis. À l'intérieur du PAF, vous avez énormément de choses. À chaque niveau, quand vous partez, vous avez toujours des projets électifs. Vous avez le mentor, la formation de mentor, qui est certifiant, on vous donne un certificat. Ici, je connais des gens qui ont fait le mentorat. Sur la base de ce certificat, des ONG les ont recrutés pour aller coacher des femmes à l'intérieur du pays. Et vous pensez que quelque chose qu'on vous a donné gratuitement, qui vous donne maintenant une consultation de 6 mois, payée je ne sais pas à combien, elle ne m'a pas dit parce que sinon je vais demander ma part. Donc, vous l'avez coaché, le coaching. Là également, c'est une formation parallèle que vous pouvez faire. À l'intérieur, donc, vous avez tous ces projets que vous pouvez vraiment utiliser à bon escient. À un moment, on disait jusqu'à 300 compétences, parce qu'en ce moment, on avait jusqu'à une dizaine de PAF qu'on a ramené maintenant à 6. Mais partout, c'est enrichissant. Je vous ai parlé des badges. Donc, vous voyez tout ça, ce sont des badges. À la fin, si vous les validez, vous pouvez donc les générer et également les donner à d'autres. Effective Coaching, French Certificate et le Speechcraft que en ce moment beaucoup sont en train de faire. Tout ça, ce sont des projets qui sont à l'intérieur de ce site-là. Le Youth Leadership Programme que j'ai conduit il n'y a pas longtemps, également, vous pouvez l'avoir. Feedback for Amadou. Donc maintenant, si j'ai un discours à prononcer, je peux demander à quelqu'un, tu vois, request feedback. Quand je fais request feedback, ça va me donner de sélectionner le club, mon club. Si je choisis le club, maintenant je sélectionne un membre et je peux lui demander de m'évaluer. Je peux visible à tous les membres ou bien visible uniquement pour le membre sélectionné. Si je veux que tout le monde soit au courant, OK. Si je veux que ça soit lui seul, je peux également sélectionner. Si je veux également offrir
mon évaluation à quelqu'un d'autre, c'est également pareil, c'est prévu à l'intérieur. Ouais, courageux, innovant, collaboratif, inspirant, ainsi de suite. Et je fais mon évaluation après le discours de, je sais pas, de Mansir, de Nadine et autres, et je lui envoie ce feedback. Tout ça, c'est à l'intérieur donnez-moi le nom, de votre PAF que nous n'utilisons pas. Et ce PAF ne coûte que 25 dollars. Aujourd'hui, il est monté à 35 dollars. Mais même 35 dollars, par rapport à tout ce que je suis en train de dire, vous voyez que c'est énorme. Et là, toujours dans mon PAF, vous voyez les ressources que je peux avoir. Et c'est en PDF. Je peux les télécharger, les imprimer, les relier et les garder. Tout ça, ce sont des projets que Toastmaster met à ma disposition pour 12 dollars par mois. Je répète et j'insiste, 12 dollars par mois. Donc tout ça, les gens ne vont pas aller les chercher via All. Voilà. Donc, c'est la suite qui est là. C'est énorme, on ne peut pas les finir. Donc, on prend chacun ce qui va vous intéresser. Vous allez pour une interview, vous allez inviter du journal et ainsi de suite. Vous pouvez télécharger, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment riche, vous pouvez le faire. Voilà. Team Building Activities, vous avez un contrat avec une entreprise pour organiser leur team building. Vous pouvez venir ici, télécharger, aller lire et cela va vous donner également des informations nécessaires pour pouvoir réussir votre mission. Donc, vous voyez, là, je ne suis que dans mon PAF et j'ai tout ceci comme information. Alors, comme je le disais, le temps nous permet, si le temps nous permet, je vais prendre quelques questions. Vous voyez que c'est un trésor, on ne peut pas le finir. Abraham, je suis à vous. Des cœurs, des émoticônes pour notre CGD, Club Gros Director, pour la belle capsule. Il nous a rappelé combien Toastmasters International est un trésor. Oui, trésor que nous utilisons très peu. Trésor pour lequel il nous a invités à nous plonger afin de pouvoir détecter les secrets qui... Toastmasters International est un trésor. Il suffit de faire son entrée, de fouiller, de chercher, et à la fin, vous serez transformé par cette magie opérationnelle. Chers collègues, je vous invite donc à poser des questions de compréhension pour Il y a mieux deux mains levées. percer. Il y a 2 mains levées. Parfait. Sauf que l'autre s'appelle iPhone. On va pouvoir se retrouver. Je voudrais prier tous ceux qui n'ont pas pu se renommer à bien vouloir le faire afin que les identifications soient beaucoup plus faciles pour nous. Je laisse la parole en première position à notre collègue Yacine Gomez de la division A. Et ensuite, ce sera le tour de Giovanna Mbu. Merci, cher immédiate passe DS Abraham Acholou. Je remercie aussi le DTM Gazibo, notre CGD. Merci pour cette riche formation. Effectivement, Toastmasters est un trésor. Ma question est celle-ci. Il y a quelques années de cela, lorsque j'allais sur le site de Toastmasters, je voyais une intelligence artificielle appelée Udly disponible pour aider certains Toastmasters dans la rédaction de leurs discours. Ces derniers jours, quand il m'est venu l'idée de revoir un peu, de comprendre un peu comment est-ce que cela fonctionnait, je n'ai plus retrouvé cette intelligence. Donc, je voulais demander au DTM s'il en avait entendu parler, s'il a déjà utilisé une fois, si c'est toujours fonctionnel. Ça fait plusieurs questions à la fois, mais c'est dire que mon sujet porte vraiment sur cet outil-là qui était disponible sur le site
et qui s'appelait Udly. Merci infiniment DTM et j'espère pouvoir vous joindre après la formation pour pouvoir discuter un peu avec vous. Je fais cette demande-là devant tout le monde. Demande bien perçue et je suis sûr que le CGD y répondra. La porte est grandement ouverte. Vous pouvez prendre le numéro. Abraham, là. Exactement, je vais le partager avec lui. D'accord. Parfait. OK. Oui, à un certain moment, j'ai vu le Udly. J'avoue l'avoir vu, mais je ne l'ai jamais utilisé. Et je ne sais pas s'il est toujours là. Moi, particulièrement, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont utilisé, ils peuvent en parler. Mais pendant un certain moment, il a existé et là, je n'ai vraiment pas vérifié il est encore là. Mais il y a toujours l'intelligence artificielle pour certaines questions. Quand vous posez les questions, vous avez toujours à côté une réponse qui vient souvent par IA. Mais le Udly, moi particulièrement, je ne l'ai pas utilisé. D'accord, j'espère que notre vice-président a eu sa réponse. Nous allons continuer avec notre collègue Giovanna. Bonsoir à tous. Je Bonsoir. voudrais Bonsoir. remercier notre formateur. C'est une formation franchement très, très, très riche. Et c'est vrai que la question, je pense que j'ai eu des réponses au fil des interventions. Mais c'était vraiment de remercier le district et le formateur parce que grâce à cette formation, franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Et je crois que dans les jours à venir et plus souvent, je vais découvrir beaucoup de choses sur Pathway. C'est vraiment un trésor qu'il faut que nous explorons. Merci beaucoup pour cette belle formation. Yes. Parfait. Nous laissons la parole à notre collègue iPhone. Je peux répondre? Vous identifier. Merci de vous identifier et poser votre question. D'accord. Je suis Ben Kader Ouattara, DPE de Astos Master depuis la Côte d'Ivoire, le Creuset des Champions. Je tenais déjà à dire merci à notre DTM pour cette magnifique présentation. Il a épluché je dirais, le site Toastmaster. Vraiment, on lui dit merci pour toutes ces nouvelles choses qu'il vient de nous apprendre. Cependant, ma question est la suivante. On peut télécharger le document, oui, mais je vois que la langue officielle de Toastmaster, c'est l'anglais. Et bon, plusieurs fois, j'ai eu à vouloir télécharger les documents. J'ai mis le site en français, traduction, mais les documents, quand je les télécharge, viennent toujours en anglais. Et dans l'intervention du DTM, il a dit qu'on pourrait les télécharger aussi en français. Si il pouvait revenir sur cette partie afin de nous permettre à nous, qui n'avons pas vraiment une verve anglaise très développée, pour pouvoir avoir les documents en français, pour pouvoir continuer notre apprentissage et aussi être des érudits de l'art oratoire. Et je dis merci aussi pour l'organisation de ce afterwork. Sur ce, j'attends la réponse du DTM. Merci. Je ne suis pas sûr de l'avoir dit. Si je l'ai dit, c'est peut-être une erreur de ma part, mais je dis on peut choisir la langue et puis continuer. Et quel qu'en soit le document que vous cherchez, souvent on va vous dire qu'il existe en français, entre parenthèses, ou bien en anglais. Mais ce qu'il m'a semblé avoir dit, j'ai dit si vous téléchargez le document maintenant avec IA, vous pouvez aller sur certains sites, télécharger le manuel à l'intérieur par exemple, si vous avez Claude, vous le donnez, vous le dites, j'ai besoin du document en français, il vous le traduit en quelques minutes. Il me semble que c'est ce que j'ai dit. Mais sinon, il y a des documents, la version française existe, mais on vous dira que la version non française existe qu'en anglais. Très souvent, vous avez ce problème-là. Mais j'ai dit, vous le téléchargez, mais vous cherchez un site pour le transformer en français. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vous donne l'exemple du Youth Leadership Programme. Il n'existe qu'en anglais. Les documents Gavel n'existent qu'en anglais. Mais le Youth Leadership Programme, moi je l'ai conduit le mandat passé, mais en utilisant
toute la documentation a été traduite par DTM Nakanabo, monsieur le ministre. Donc, c'est ce document que quelqu'un m'a envoyé de Ouaga et c'est ce que j'ai utilisé, imprimé et donné aux participants. Je crois que notre VPE a certainement mieux compris désormais. Nous allons avancer. D'autres questions, levez la main, n'hésitez pas, ou écrivez dans le chat pour que nous puissions relayer votre question afin de mieux comprendre la quintessence des propos de notre DTM. Sinon, si pas de questions, je voulais montrer le dashboard. Il y a une question dans le chat. Bonjour à tous. Il y a le chat. D'accord, parfait. Merci CGD pour cette belle présentation et pour toutes ces informations si précieuses. Dans votre présentation, vous avez dit que le parcours DTM est activé à la fin du niveau 2 et de ne pas attendre la fin du parcours pour l'activer. Moi, j'ai fini 2 parcours, mais je n'ai pas encore vu où se trouve le parcours DTM. Pouvez-vous nous édifier davantage? Merci d'avance. Je ne pense pas vous l'activez. J'ai dit il faut finir d'abord un PAF. Je n'ai pas parlé de niveau 2. J'ai dit vous finissez le premier PAF, vous enchaînez le deuxième PAF. Après le deuxième PAF, j'ai dit, je ne sais plus si c'est au niveau 2 ou 3. C'est en ce moment-là que vous pouvez demander à ceux qu'on vous active le parcours DTM. Que moi, je n'ai pas encore fait parce que je suis DTM ancien modèle. Ancien programme. D'accord. DTM, j'en profite pour éclaircir et me rassurer que j'ai bien compris. Donc, c'est après avoir fini 2 filières, lorsque vous êtes au niveau 2 de la 3e filière, que vous pouvez activer le parcours DTM. C'est bien ça? Non, non, c'est deux parcours qui font DTM. Donc, si vous avez fini le premier parcours, le deuxième parcours, je disais qu'il faut atteindre, je pense, le niveau 3 ou 4 déjà, vous pouvez en ce moment déclencher le parcours DTM. Maintenant, ce que je dis, le parcours DTM, c'est comme le HPL. Il est long. Donc, ne vous bloquez pas en disant que je veux faire... donc, il y a quelqu'un qui dit que ça se fait, voilà, ce sont les DTM parfois, se fait après validation du niveau du deuxième parcours. OK. Mais du niveau, quel niveau? Exactement, Donc c'est la là, question. j'ai dit le parcours DTM, il est un peu long. Continuez votre... Le niveau 2, j'ai oublié le chiffre. Oui, vas-y. C'est après validation du niveau 2, donc à partir du 3e, avant de commencer le niveau 3, il est disponible sur la plateforme, vous demandez à ce qu'il vous soit activé. Donc, OK, donc c'est justement ce que j'ai dit. Il apparaît sur Basecamp. Voilà. La question du collègue, c'est comment est-ce qu'on le premier parcours, le deuxième parcours, vous l'entamez après avoir validé le niveau 2. En ce moment, donc, vous demandez, vous demandez le parcours l'activation. On le demande à DTM, on le demande à qui? Probablement educational@tosmaster.org. Alex, tu confirmes? Oui, je confirme. Néanmoins, il ne suffit pas d'avoir terminé 2 parcours pour être DTM. Il y a d'autres prérequis qu'il faudrait avoir remplis. Entre autres, avoir été officier du district. Donc, si vous n'avez jamais été... En fait, la question est... Voilà. Il y a des prérequis. Vous pouvez le désactiver, mais c'est pas pour autant que vous pourrez le valider à la fin du parcours. On parlait juste du projet... Ah, où le trouver. Voilà, d'accord, ok. Le projet DTM, c'est un élément, un critère pour être DTM accompagné par les critères qu'elle est en train de citer là. Vous ne pouvez pas être DTM si vous n'avez pas été officier de district, si vous n'avez pas mentoré, si vous n'avez pas coaché. En fait, DTM, c'est beaucoup plus du leadership que des discours. Voilà, c'est exactement. Donc, il faut avoir mentoré des gens, il faut avoir mentoré des clubs, il faut avoir été officier de district. Et vous validez le programme DTM et ainsi de suite. Parfait. Moi, c'est bien. Je crois que le collègue a mieux compris maintenant. J'ai une main levée. Cher collègue Sissouma, à vous la parole.
Merci, très cher modérateur, et bravo à notre formateur du jour, DTM Gazigo. Moi, j'ai une question relative à la mise à jour qui a été effectuée courant 2025. Il disait que pour passer d'un niveau à un autre, les discours ne suffisaient pas. Il fallait également occuper certains rôles. Et à partir du niveau 3 également, il fallait également faire un certain nombre de capsules. Donc, ma question, c'est de savoir, lorsque un membre est à son deuxième niveau et qu'il a eu à faire des capsules dans le passé, est-il obligatoire au deuxième parcours de revenir également sur les capsules ou il peut passer directement sans faire des capsules lorsqu'il est à son deuxième parcours? Bon, là, effectivement, en 2025, ils sont revenus dessus et ça a été même l'objet d'un panel que j'ai animé à la conférence de Lomé, où j'ai déploré le bafoué par rapport à l'ancien programme parce que les gens sont focalisés sur des discours au détriment des rôles qui nous permettaient d'apprendre à mieux écouter. Dostanet avait dit d'écrire au siège pour faire ses propositions et autres. Et en 2025, ils sont revenus dessus pour que les gens puissent vraiment forcer les gens à faire des capsules, forcer les gens à jouer les rôles. Mais malheureusement, je constate qu'on valide toujours les niveaux sans faire attention au rôle, ou je ne sais pas comment ça se fait. Mais si vous avez déjà enregistré, c'est comme je vous donne grammairien. Si vous l'enregistrez une fois, c'est largement suffisant parce qu'à chaque fois que vous revenez, ça ne prendra que la dernière fois que vous l'avez joué. Donc, ce que vous dites là, si vous l'avez déjà enregistré, ça devient un crédit pour vous. Le jour où ils vont commencer réellement à prendre en compte ces éléments-là, il se trouvera que vous les avez déjà validés, vous n'avez pas besoin de les reprendre, si c'est pour valider tel niveau. Mais je ne pense pas, en tout cas, jusqu'à présent, s'ils ont commencé, parce que déjà, m'ont dit qu'on valide les rôles sans arriver vraiment à vérifier des niveaux du moins, alors que des gens n'ont pas présenté de capsules et autres. Mais ça a été une bonne chose parce que sinon, dans les clubs, c'est toujours des thèmes, je veux une capsule, je veux une capsule. Maintenant, je suis heureux de voir que tout le monde fait capsule et donc c'est là forcer les gens à faire les capsules. Mais s'il y a la possibilité de l'enregistrer, enregistrez-le, le site le maintient. OK. Merci, DTM, mais Voilà, quelqu'un dit d'après que ceux qui font les parcours en anglais, le PAF prend en compte les rôles. La version en français arrive certainement. Donc, enregistrez tout ce que vous faites. Comme ça, si ça arrive, il se trouve que déjà vous avez enregistré. D'accord. Merci, DTM. Je suis VP de mon club, Cyprovette Espoir Mali. J'ai eu à tenir la discussion avec un de mes membres qui est un ancien. Donc, on se demandait est-ce que cette condition s'applique même aux anciens Toastmasters qui ont eu à présenter des capsules. Donc, du coup, la question est restée sans réponse. Et cette formation arrive à point nommé pour m'éclaircir davantage sur la question. Merci vraiment. Merci. DTM, nous avons une question dans le chat. Comment renseigner Toastmaster sur la validation d'un rôle? Attends. Je vois qu'on est aux jaunes. Hein? Exactement, nous avons encore la possibilité. Avis au VPE, suivez bien s'il vous plaît pour pouvoir être des relais auprès de vos membres. Je ne sais pas où. Je cherche à partager. J'arrive. OK.
Donc, pour les rôles, je pense que ce sera... Pas pour ça, c'est pour ça. C'est vrai, les enfants vont l'écouter. Mais le problème, Donc, c'est vous pas voyez, là, c'est pas sous ton votre truc. nom, est-ce que vous suivez? Je te conseille pas de l'écouter. Chers Sous collègues votre qui est nom, quand vous... animateur, vous voudrez bien couper votre micro. Pas Au Zoom compris. Master, merci de nous aider à désactiver ce micro, s'il vous plaît. Tout le monde écoute. Même ce là il est écoute. Merci. Vous allez sur votre profil, là, vous voyez le curseur sur le nom, vous faites dérouler, vous faites request. Si vous faites request, donc là, vous descendez meeting role. Vous avez là un crayon que vous activez. Si vous l'activez, add meeting role, donc vous ajoutez le rôle que vous avez joué. Je sélectionne le rôle. Les rôles sont là, donc je choisis le rôle. J'ai fait général évaluateur, je choisis la date. Maintenant, la date est là. Si c'est aujourd'hui que j'ai joué, je clique le 10 août, ça va rentrer le 10 août. Maintenant, si j'ai fait énormément de rôles, je ne les ai pas validés, vous avez vu, le calendrier est là, donc vous remontez dans l'histoire, vous pouvez aller jusqu'à, je suis déjà à juillet 2025. Si j'ai mon tableau de bord avec moi à la maison, je choisis la date et puis je valide le rôle. Donc, rapidement, je vais sous mon nom, ici, j'ouvre, je clique sur Request, je descends à Meeting Role et je clique là, le crayon qui est là. Ouais, là, ce sont les rôles que j'ai validés. Et les dates suivent, ainsi de suite. Donc, c'est dans le Basecamp, dans votre Basecamp que cela se passe. Dans le Basecamp que cela se passe. Sous votre nom, à droite, vous cliquez, vous ouvrez Request et vous arrivez à l'intérieur pour pouvoir le faire. Ça répond à votre question? Je crois que oui, le collègue est certainement satisfait. On avait une autre question similaire. Je crois que lui aussi, il a eu la réponse à sa question, ce collègue qui l'a posée. DTM, je vous laisse la parole pour votre conclusion parce qu'il ne nous reste plus que 30 La secondes dernière de temps question de dit, tolérance. est-ce uniquement les rôles au sein du club? Non, c'est tout rôle joué, c'est la date et le rôle seulement qui les intéresse. Par contre, la validation du niveau, maintenant, c'est vous qui choisissez le club auquel vous donnez le niveau, si vous êtes en double appartenance ou en triple appartenance. Donc, quand vous validez, vous rentrez dans le site, vous choisissez le club à qui vous attribuez, parce qu'à l'époque, c'était le VPF le plus actif. Dès que vous validez, le VPF voit le request, il valide sur son club. Donc maintenant, c'est l'orateur lui-même qui dit où est-ce qu'il peut le faire. Comme dernier mot, merci pour m'avoir supporté tout ce temps. Je reviens à ce que j'ai dit. Cherchez vous-même, sinon vous serez obligé de comprendre les choses telles que celui qui vous l'a expliqué l'a compris, ce qui n'est pas toujours évident. S'il a mal compris, vous allez mal comprendre. S'il a bien compris, c'est tant mieux pour vous, mais fournissez l'effort de comprendre vous-même. Vous payez pour cela. Et je reviens encore sur ce que j'ai dit. Tout ceci ne coûte que 12 $ par mois. Donc, qu'on cesse de crier sur son 12 $. Son 12 $, c'est 6 mois. Et 6 mois divisé par 6, ça fait 12 $ par mois. À vous le micro et la caméra. Ciao. Merci, monsieur le directeur de la croissance des clubs du district 130, j'allais dire. Chers collègues, des ovations, des émoticônes, des cœurs pour lui. Oui, 30 bonnes minutes de présentation et 20 bonnes minutes de questions-réponses. Minutes auxquelles il a soigneusement bien répondu en nous invitant à rester focalisé, à rester engagé, à rechercher et à comprendre dans quel univers nous existons, nous évoluons pour les 12 $ que nous payons par mois afin que cela soit bénéfique
et pour nous, et pour les générations futures, car oui, si vous ne cherchez pas, vous serez des cobayes de l'expérience de vos devanciers. S'ils sont bien formés, c'est tant mieux, mais s'ils sont mal formés, ce serait tant pis pour vous. Et je ne vous souhaite pas le deuxième cas. Des émoticônes une fois encore pour lui, pour le remercier. Et c'est avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour que je vais céder à présent du train virtuel à l'Amazone des Amazones de la division A du district 130, division du Bénin. Elle nous chapeaute depuis 1er juillet. Elle aura l'insigne honneur de vous dire comment est-ce qu'elle est heureuse de vous avoir nombreux au cours de cette séance d'afterwork du district 130. Je voudrais céder donc ma place, le lutrin virtuel, à la reine Marie-Nicole Baguedi, l'Amazone des temps modernes du Bénin, avec beaucoup d'amour et beaucoup de chaleur. Très chère directrice de la division A, à vous le Bravo, 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 bravo. Merci beaucoup, cher modérateur responsable de l'Académie des Toastmasters du Bénin. Merci à notre très cher douanier Dibo Gazibo pour la richesse du partage de ce soir. Très bien. Nous avons accueilli, la division des As a accueilli au pied de l'Amazone à Cotonou, même virtuellement, près de 172 Toastmasters du district 130 comme du district 94. Merci à tous pour le temps consacré pour découvrir les richesses, le trésor caché et que le DTM Gazibo a bien voulu partager avec nous ce soir. Nous sommes très heureux. Et vous avez compris comme moi que nous n'avons pas voulu le laisser partir parce qu'il y avait bien sûr des questions dans le chat. Et comme moi, nous sommes limités par le temps. Le temps ne se négocie pas à Toastmasters. Et voilà pourquoi tous ceux qui ont encore des questions, le DTM Gazibo est à notre disposition. Il va encore nous recevoir, il va nous prendre dans son chatbot DTM. Ne soyez pas fatigués parce que vous êtes une icône du mouvement. Vous avez beaucoup de choses encore à partager avec nous. Donc, nous serons bientôt dans votre inbox. Et comme le dit Léonard de Vinci, l'apprentissage est la seule chose que l'esprit n'épuise jamais, ne craint jamais et ne regrette jamais. Nous avons eu l'honneur d'abriter, d'accueillir l'acte 3 de l'Afterwork. Merci à l'équipe du TLA pour nous avoir permis d'accueillir cet Afterwork. Merci encore à tous ceux qui se sont connectés, aussi nombreux, et nous espérons également que ce serait pareil lors de l'acte 4, parce que c'est dans la constance que réside la puissance. Notre constante, tous les 2 lundis de Afterwork, nous permettra d'avoir la transformation nécessaire, d'avoir la connaissance nécessaire pour grandir dans le mouvement. Et ceci seulement avec $12 par mois. Merci. Et c'est sur ces propos que je voudrais laisser le lutrin virtuel à la coordinatrice des Afterwork, ma très chère Nadine Yoda. Je vous remercie. Merci bien, cher Didi, pour ces mots. Merci bien à notre modérateur du jour, notre amie, la championne Nadine Yoda.
est parti à la suite d'un empêchement, donc je prends la relève pour clôturer la session. Je voudrais vous inviter à remplir le sondage pour nous donner une rapide évaluation de cette session. Le lien est dans le chat. Vos avis sont très importants pour nous permettre d'améliorer les prochaines sessions. Nous aurons un toast à la fin, mais avant le toast, je voulais rapidement partager avec vous certaines informations sur les événements à venir et quelques messages du district. Notre prochaine session masterclass est prévue le 20 août et a pour thème devenir consultant ou formateur professionnel, structurer son offre et trouver ses premiers clients. Ne manquez pas cette session si stratégique pour un leader. Nous avons notre Afterwork numéro 4 dont parlait justement la Didi le 24 août, c'est dans 2 semaines, et a pour thème idées et astuces pour mobiliser et fidéliser vos membres. Il s'adresse au club, aux membres et à tous les dirigeants parce que les clubs constituent la pierre angulaire de notre édifice. Donc le prochain Afterwork sera consacré à comment mobiliser et fidéliser les membres de nos clubs. Et voici quelques annonces du district. Les directeurs de division sont invités à mettre à jour la participation aux formations des officiers de club sur le leadership central. Donc, message pour les directeurs de division. Message pour les clubs. Les clubs sont invités à soumettre leur plan de réussite au niveau du club central. Et un dernier message pour les directeurs de division, veuillez assurer de communiquer le plus tôt possible les détails ou les informations sur les nouveaux DTM à la PUCIDI. Ceci étant, je vais vous inviter à rester quelques minutes pour le toast qui nous sera présenté par une immense championne. Elle est VPE de son club, Egg Marine Toastmaster Club de Cotonou. Elle a pour citation préférée: le plus grand secret de la réussite, c'est de se fixer un but et de ne jamais le perdre de vue. Il s'agit, vous avez bien compris, de notre ami Aounou Médecé Castel, Binoche Marie-Immaculée Christie. Chère championne, à vous la parole pour le toast. Merci, cher coordonnateur. Collègues Toastmasters, chers amis, Benjamin Franklin nous enseigne qu'un investissement dans le savoir paie toujours les meilleurs intérêts. Ce soir, nous avons eu le privilège de partir à la découverte des trésors du Toastmasters International. Quel voyage! Nous avons exploré une bibliothèque en ligne riche en connaissances où chaque article, chaque vidéo et chaque ressource constitue une opportunité de progresser. Nous avons découvert une boutique qui ne met pas uniquement des objets à notre disposition, mais des outils qui nous servent à enrichir nos réunions, à célébrer nos réussites et à renforcer notre identité Toastmaster. Enfin, nous avons levé le voile sur les secrets du Pathways. Ce parcours qui, lorsqu'on apprend
à le comprendre et à l'explorer devient un compagnon pour notre développement personnel et notre leadership. À quoi sert un trésor si nous le laissons enfermé dans un coffre? Une bibliothèque que l'on ne consulte pas ne transmet jamais un savoir. Une boutique dont on ignore les ressources ne peut nous être utile. Et un parcours parfoueuse que l'on n'explore pas ne transformera jamais notre potentiel en compétence. Le véritable trésor n'est donc pas dans l'existence de ces outils, mais dans notre décision de les utiliser. Oui, notre décision de les utiliser. À chacun de nous de poursuivre donc l'exploration, de relever des défis, de partager nos découvertes et surtout de faire vivre ces richesses dans nos différents clubs. Un grand merci à notre CGD pour cette belle capsule qui nous a permis de découvrir les ressources que beaucoup connaissent peu. Restons donc des explorateurs curieux, engagés et toujours prêts à apprendre, à partager et à grandir. Car la plus belle richesse de Toastmasters, ce n'est ni une plateforme, ni une boutique, encore moins un parcours. C'est notre communauté que nous formons. Cette communauté qui transforme les ressources en expérience, en confiance et en réussite. Je nous invite donc à lever nos verres à la curiosité qui nous fait avancer, à l'apprentissage qui nous fait grandir, au trésor de Toastmasters International, au district 130, le premier district mondial, et à nous tous qui choisissons de les faire vivre. À tous, chin chin santé. Santé à tous. Santé. Acclamons très fort notre champion pour cette brillante prestation. Santé, bravo. Merci à toutes et à tous Bravo, pour cette bravo, chère session. championne. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne soirée et n'oubliez pas de remplir notre sondage. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Hassan, je peux passer une information? Merci, bien sûr, allez-y rapidement. Chers amis, je viens d'avoir une confirmation du siège. Tout nouveau club soumis avant le 30 septembre continue à bénéficier des $60. Tout nouveau club qu'on soumet avant le 30 septembre. Donc, la charte doit prendre effet entre août et septembre, bénéficie des $60. Donc, activez vos clubs et envoyez la demande de charte rapidement. Merci. Wow. Logistique manager, l'autre musique. Bravo. Ceux qui m'ont posé la question ont leur réponse. Bravo. Merci pour cette belle information. Merci Didi. Ok, bonne soirée. Bye bye. Bye. Les membres de l'équipe TLI, on se retrouve pour le debriefing dans 12 minutes. Didi, vous êtes invité évidemment. Oui, avec le modérateur. Merci, TLI. Moi, je ne suis pas dedans, non. Je ne suis pas dedans, non, Hassan. Si tu le veux, formateur est dedans. Mais... Le formateur est dedans. Hein? C'est bon. Le logiciel.